Je m'occupe de maman car elle ne peut pas sortir toute seule. Je vais avec elle au marché, à la pharmacie, je l'aide à faire les courses. Je suis une aidante familiale et j'ai toujours fait cela. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je pourrais avoir un tube de pommade comme ça s'il vous Je plaît. vais regarder. Non, ça je pourrais pas vous avoir ça. Par contre, je peux vous avoir un équivalent si vous Oui, voulez. d'accord. Je vais vous montrer. Hein. Ça c'est fort, donc tout ce qui est douleur articulaire, mal de dos. Par contre, faut pas en mettre beaucoup parce que ça chauffe fort. Parce que des fois elle a fort mal et puis des fois elle ne sait pas rester debout des fois. Elle sait pas se rester debout. Non, d'accord. non, non, non. Est-ce que ça pourrait vous convenir? Oui, ça va aller. Alors, 10,60 s'il vous plaît. Je suis allocataire du RSA et mon contrat d'insertion, c'est de m'occuper de mes parents. Je fais tout, toute seule à la maison. Les repas, le ménage, et des fois je n'en peux plus. Je suis trop fatiguée. J'ai l'impression que personne ne comprend ce que je vis, même pas mes frères et sœurs. Je n'imagine pas un seul instant laisser vieillir mes parents seuls. J'ai toujours habité avec eux et ma place est à leur côté. J'assume donc mon rôle d'aidante sans arrière-pensée. Il fait chaud. Moi, je savais pas d'avoir rendez-vous, moi. Je l'avais oublié. J'ai laissé dernière minute. J'ai oublié. Bon, après, c'est pas, t'as eu rendez-vous quand même. Oui, Ah bah, ça va. Là, à moi de monde. oui. Bon, on va y aller parce que... Mais j'ai du mal à me détendre car ma tête est toujours occupée par les parents et par les multiples tâches du quotidien. Je ne peux même pas partir en vacances. Récemment, j'ai quand même participé à une sortie en petit groupe jusqu'au musée du Verre. C'était une vraie bouffée d'oxygène. On a découvert tous ces objets, ces vases, ces sculptures. On nous a expliqué beaucoup de choses. C'était un autre univers que je découvrais. Et tu vois, donc, tout à l'heure, je donnais le titre, si je le traduis, c'est l'œil vert de la pyramide. Oui. Et donc, on voit bien l'œil qui est au milieu de la sculpture. On voit donc l'œil, on a bien dit, voilà. Il en a un devant. Ouais. Et il en a un derrière. Tout à fait. Et donc, on voit aussi d'autres choses, c'est-à-dire que la partie haute, comme ça, elle est mate, tu vois, elle est sablée, elle n'est pas brillante. Moi, qu'est-ce qui ferait là j'aurais du mal à le faire, la robe, je sais pas. Hein. Et alors, tu penses que c'est quoi comme sorte de robe? Bon, on dirait que c'est une robe de mariée, non? Pourquoi pas? Parce que je vois le dessin, que je vois le dessin, je sais pas moi. Ouais. Moi, Alors, je trouve, du coup, cette artiste-là, elle nous dit que le vêtement, c'est une peau sociale. Ça veut dire qu'en fonction de la manière dont on va s'habiller, on va donner un reflet à la société. Oui. Mais ça peut aussi nous faire voyager dans le temps et l'espace. Donc ici, on fait plutôt référence à la statuaire antique. Donc du coup, on remonte dans le temps et on va plutôt sur le bassin méditerranéen, donc la Grèce ou l'Italie. Elle utilise un vrai corps, une vraie personne. Elle en prend l'empreinte du corps et ensuite elle fait l'empreinte de la robe. Et c'est entre ces deux empreintes qu'elle va venir couler le verre dans un moule en plâtre. C'est magnifique. Hein. Ouais. Donc on voit à l'intérieur le corps, vraiment l'empreinte du corps, l'empreinte de la poitrine de la femme qui a été moulée. Alors, quelquefois, je rêve de retourner dans ce musée, d'admirer de nouveau des œuvres que j'avais aimées. Je m'évade pour quelque temps. Ma tête est ailleurs. Bonjour, ça va. Ben, je suis bien contente de revenir ici. Bah super, Avec ce que je des te divers. propose, c'est qu'on aille directement dans les salles des collections. Ce qui t'intéressait, ce qui t'avait vraiment tapé dans l'œil, eh ben, c'était cette œuvre de Marta Klonovska. Oui. Alors,
Pourquoi? C'est sa forme, c'est sa couleur, c'est C'est- sa taille? En fait, c'est la couleur. Je l'ai vu tout de suite dans l'œil, en fait. En entrant, c'est la première C'est la t'as fois que vue. je suis rentrée, je l'ai vu tout de suite. C'est celle qui t'a marqué. Voilà. Donc on voit que l'artiste a travaillé le verre, qu'elle a découpé pour réussir à avoir un peu plus de réalisme et donc d'avoir le creux de l'œil, le bombé de la joue, Mais blanc aussi. le trou de la bouche, tu as raison, Voilà. et aussi la forme du nez. Et donc toutes ces grands pics qui font la barbe et les cheveux hirsutes du démon. Non, je trouve que c'est bien. Je suis bien contente, en fait. Alors est-ce que tu saurais identifier les membres de la famille? Oh là, la famille, Pour toi, où sont les parents, où sont les enfants? les enfants, ils sont là. Il n'y en aurait que deux? Il y en a 3. Ah, je pense que les parents sont ceux qui portent des pantalons et les enfants sont ceux qui sont tenus juste avec une ceinture. D'accord. Sur des petits personnages comme ça, on pourrait presque jouer à la poupée. On pourrait, À la poupée, les habiller. Ouais, on pourrait inventer une histoire. Ouais, voilà. Aussi. Des couleurs vives comme ça. C'est des couleurs vitaminées, des couleurs peps. Et c'est une œuvre un peu bonne humeur aussi. Oui. Ils sont pas en train de Oui, danser voilà, en aussi. train de danser, je crois. Ouais. Si on regarde la position des bras, on a un peu l'impression qu'ils sont Ils sont contents, en fait, légers. ils sont contents, je crois. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, est-ce que toi, tu reconnaîtrais des membres de ta famille? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Chez ma mère, la que moi, en fait, chez ma mère. D'accord. Mais sinon, vous étiez une grande famille. On est à 7 enfants. Donc, dans ta jeunesse, tu avais beaucoup de frères et sœurs. Ouais, donc voilà. beaucoup plus qu'ici. parce Voilà. que- Je me débrouille tout seul, en fait. Mhm. Voilà. C'est toi qui, finalement, qui tient le rôle de matriarche dans ta famille. Voilà. Vous avez tout compris. Certains jours, je me demande comment sera ma vie quand mes parents ne seront plus là. Cette idée me traverse l'esprit de temps en temps. Je suppose que je continuerai à vivre comme je le fais aujourd'hui, mais tout de même, ça m'effraie un peu. Peut-être trouverai-je plus de temps pour revenir encore arpenter ce musée et toutes ces œuvres qui m'émerveillent. Et pourquoi pas découvrir d'autres musées? Ça sera vraiment une autre vie.